Ce programme, cette idée qui est magnifique par ailleurs, est-ce qu'elle est donc par nature destinée au Sud et à l'aide au développement, ou bien est-ce que elle pourrait s'appliquer ici parce que en France aussi, enfin et dans les pays dits développés, il y a des zones où les ordinateurs n'arrivent pas encore facilement. Il y a des besoins dans l'éducation nationale en France, et je pense pas seulement aux banlieues, mais de manière générale. Est-ce que ce programme-là, il a aussi une destination ici? Ça, c'est ma première question. Et puis la deuxième, c'est comment on peut aider, nous? Enfin, qu'est-ce que vous attendez, soit du public, soit des institutions, soit de nous, enfin les nantis, les développés. Comment on peut donner un coup de main? Enfin, voilà, ça c'est mes deux questions. Donc, est-ce qu'il peut avoir une direction vers ici, vers et puis qu'est-ce qu'on vous attendait? Enfin, comment on peut aider ce programme? Oh, merci. Je vais répondre aux deuxièmes questions d'abord. En fait, la réponse c'est oui, on a besoin d'aide. On a même besoin de beaucoup d'aide. On a besoin, bien évidemment, de développeurs, mais en fait, on a surtout besoin d'enseignants. Pour tester Sugar, nous parler de ce qu'ils font, ce qui va, ce qui ne va pas. On a besoin de traducteurs. Donc en fait, Sugar est aujourd'hui disponible dans 26 langues. Et en fait, même la version Sugar on a Stick, vous changez en arabe, vous changez en kabyle, il est vraiment très polyglotte. Alors, il y a des associations de One Laptop per Child. En France, cette association dont je fais partie est très active, notamment a fait un déploiement au Madagascar d'une centaine de machines et qui s'est trouvé à la rentrée avec une centaine d'étudiants de plus qui ont été ramenés par tous les autres villages dès qu'ils ont entendu qu'il y avait des ordinateurs disponibles. En fait, sur le site sugarlabs.org, vous trouverez qu'il y a des mailing lists. Dans ces mailing lists, on a un mailing list qui s'appelle IAEP. Alors moi qui déteste les acronymes, ça veut dire It's an Education Project. C'est un projet d'éducation. Et dans cette liste-là, c'est vraiment une liste grande ouverte. Vous présentez, vous dites, ben, je m'intéresse au projet, je voudrais bien pouvoir apporter une petite contribution. Il ne manque pas de choses à faire, on a plein de choses à faire. Alors, en ce qui concerne un déploiement dans les pays développés, plus spécifiquement en France, mais aussi aux États-Unis, dans les autres pays, c'est un peu problématique parce que le projet One Laptop per Child n'a pas que des amis. Ça a bousculé l'industrie informatique. En particulier, ça a semé la panique chez Microsoft. Ça a beaucoup embêté Intel à un moment donné parce que le processeur choisi était un processeur AMD. Alors la réponse de Microsoft et d'Intel, c'était cette machine-là qui s'appelle le Classmate. En quelque sorte, c'est une piètre copie de cette machine-là. Intel ne communique pas les chiffres, mais il semble qu'il y ait au moins 800 000 de ces ordinateurs-là distribués, y compris dans les pays développement, y compris en France. Hein. J'ai acheté celui-là chez Surcouf, au boulevard des Italiens. Intel et Microsoft, ils ont fait un programme, je crois, avec l'éducation nationale, mais depuis le lancement médiatique au mois de mai dernier, j'ai pas entendu les nouvelles, donc je ne sais pas si ça s'est vendu ou pas. Ce projet-là nous intéresse chez Sugar Labs parce que toutes ces machines-là, ils peuvent tourner Sugar. Donc même si les machines ne bénéficient pas des avantages de cette machine qui est bien plus géniale, au moins l'interface Sugar peut être rendue disponible pour les enfants. C'est aussi une solution beaucoup moins chère pour les écoles parce qu'il n'y a pas de licence Windows à payer, il n'y a pas de licence pour le desktop enfant, genre Easy Desktop, qui est par-dessus de Windows pour les enfants parce que tout le monde est d'accord que les petits enfants, ils ont besoin d'une interface à eux. Alors, dans les pays en développement, il faut dire que comme leur cible de One Laptop per Child, c'est vraiment la fracture numérique
pour les pays en développement. Le cible n'était pas les pays développés. Et pourtant, la vision de Walter Bender, le fondateur de Sugar Labs, le cofondateur de One Laptop, c'était de dire, ben, en fait, ce sera bien que Sugar soit disponible pour tous les enfants, et pas uniquement les enfants dans les pays en développement. Donc, en fait, l'approche, c'est de dire, Sugar, il tourne sur tout et n'importe quoi. Il tourne sur l'ancien PC au fond de la classe, il tourne sur mon MacBook qui est là, dans une virtual machine. Il tourne sur des netbooks, il peut même tourner sur un smartphone, hein, on a fait sur un Nokia une fois. Donc en fait, aujourd'hui, non, nous n'avons pas, par exemple, nous ne sommes pas allés voir l'éducation nationale et dire, ben voilà, on va faire ça. Mais ça ne va pas tarder, parce qu'en fait, c'est une solution tellement bien adaptée pour les enfants. Tellement peu cher par ailleurs, à la limite, je serais preneur pour se lancer au-delà des projets pilotes pour Sugar on a Stick dans 1 an ou 2. Aujourd'hui, on a un pilote à Berlin, à Londres, on n'a pas encore une pilote ici, on a 2 pilotes à Boston. On a un pilote au nord de New York, dans le Westchester. Il y a un autre dans l'Oregon. C'est-à-dire Sugar on a Stick en dehors du projet, One Laptop per Child. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Oui, si je peux servir de médiateur, cet après-midi, le cycle éducation continue. Il y a notamment une table ronde qui réunit les différents acteurs de l'écosystème du libre éducatif, avec en particulier Pascal Luciani qui représente l'Association des maires de France et l'Association des maires d'Île-de-France. Moi, j'ai l'impression que là, il y a des partenaires naturels pour OLPC Sugar. Enfin, moi, j'aurais tendance à vous encourager à nouer des contacts, hein, parce que l'équipement des écoles primaires, c'est les municipalités, des collèges, c'est les conseils généraux. Donc, je veux dire, prenez des contacts. Hein, enfin, je veux dire, des environnements de ce type ont naturellement leur place en France. D'autres questions, là Oui. Oui, bonjour, Nicolas Leloc. Donc je donne des cours particuliers et puis je m'intéresse principalement à la physique et aux mathématiques. Je voulais te poser une petite question pour le monsieur qui a fait la présentation sur iOS. Juste une petite question au niveau de débit. Quelle est la bande passante minimale si on veut travailler avec des personnes qui sont au fin fond de la Bretagne, de la Creuse, voilà. Alors, donc l'architecture du système iOS, c'est un serveur web. Donc ça veut dire que sur les premières utilisations, vous allez, à chaque fois que vous allez utiliser une nouvelle application, vous allez devoir charger un ensemble de codes JavaScript qui s'exécuteront côté navigateur. Donc ça peut prendre un certain temps. Actuellement, dans la version qu'on utilise par exemple au Muro, au premier chargement, il faut pratiquement charger 1 méga de code pour que ça fonctionne correctement. Donc c'est une page vraiment lourde et ça peut prendre un peu de temps au départ, mais ensuite c'est instantané puisque les JavaScripts sont cachés sur le navigateur. Dans la nouvelle version, on est passé à 400 kilooctets pour le premier lancement avant que ça puisse démarrer. Donc on a divisé par 3 en fait le code qui est transmis pour que ça fonctionne. Donc ensuite, ça va complètement dépendre de ce que vous faites. C'est-à-dire que si par exemple vous traitez de la messagerie ou du texte, vous n'allez solliciter le serveur qu'au moment où vous faites des enregistrements, donc très peu de bande passante. Mais si votre serveur distribue de la vidéo ou des dessins animés ou des choses ou du son parce que vous êtes professeur de langue et que vous voulez mettre à disposition des fichiers son, eh bien là vous allez utiliser la bande passante du média qui sera utilisé. Donc en usage vraiment basique, ça consomme très peu de bande passante et moi je l'ai testé avec des connexions extrêmement faibles. Bien évidemment, l'idéal c'est d'avoir quand même, en particulier sur l'endroit où vous posez le serveur, une bande passante remontante suffisante. Mais dans une école en ville qui a seulement un ADSL avec une voie remontante à 1 méga,
ça permet à 15